Tu as des troubles du comportement alimentaire et tu voudrais t'en sortir et enfin retrouver ton poids de forme. Si tu te lances dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, de régime pour maigrir, ce sera relativement facile de maigrir. Mais ce qui est plus difficile, c'est de maintenir le poids une fois atteint. Et donc, si tu abordes le problème uniquement par rapport à l'alimentation et à l'exercice physique et que tu n'as pas appris à t'occuper de prendre en considération tes besoins, tes émotions, tes sentiments et à gérer le stress de façon appropriée autrement qu'avec la nourriture, le problème va revenir ou va être reporté sur autre chose. C'est vraiment le principe des addictions. Moi-même, j'ai fait des crises d'hyperphagie et j'ai compris en fait l'analogie avec un proche qui était alcoolique. Pour gérer le stress et les émotions, on va avoir tendance à s'adonner à son addiction. Que ce soit l'alimentation, que ce soit de l'alcool ou d'autres substances, ou même des comportements. Mais si on veut sortir de ce mode de fonctionnement-là, qui a été appris, nous devons déjà, dans un premier temps, le désapprendre pour réapprendre de manière juste. Le fait de comprendre comment fonctionne le mécanisme des émotions, quels sont nos besoins en tant qu'être humain, comprendre les effets et les impacts du stress et de comprendre comment faire pour mieux vivre le stress et mieux vivre avec nos émotions, puisque qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres d'émotion. Émotion, c'est un mot latin qui veut dire emovere, qui met en mouvement. Toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, eh bien, elles nous poussent à nous mettre en mouvement, à passer à l'action. Quelque chose de déplaisant, on va passer à l'action pour le changer. Quand on est joyeux, eh bien on va s'exprimer. Regardez juste les enfants, ils expriment leurs émotions, ils sont alignés avec leurs propres besoins, ils sont expressifs. Mais toi, tu as appris à ne plus exprimer tes émotions et tes besoins, tu les as refoulés, tu les as imprimés. En fait, tu as mangé tes émotions. Et c'était une stratégie de compensation, une stratégie de survie, qui n'était certes pas adapté, mais c'est le meilleur moyen que tu as trouvé à ce moment-là pour pouvoir compenser, pour pouvoir combler ce besoin. Maintenant que tu as pris conscience que ça avait un impact important sur ta santé, ta forme physique, tu as décidé de maigrir. Et c'est tout à ton honneur. Maigrir sera simple et facile, mais simplement ces besoins, que ce soit émotionnel, physique, psychologique, ils doivent être comblés. Et donc, ce qui est important, c'est de les combler, mais de manière adaptée. Il faut prendre conscience que ton comportement face à l'alimentation est exactement le même que le comportement de la personne qui est dépendante à une substance, telle que l'alcool ou la drogue. Par exemple, un alcoolique, s'il décide d'arrêter de boire, sa règle de conduite, c'est 0 alcool. Bien sûr, en ce qui concerne la dépendance à des comportements alimentaires, nous ne pouvons pas partir du principe que ça va être 0 alimentation. C'est impossible. C'est pour ça qu'on peut être encore plus vulnérable à replonger et à tomber dans ce tristement célèbre effet yo-yo. Et donc, c'est pour ça que se considérer toujours comme une personne vulnérable face à l'alimentation, c'est important pour pouvoir rester en permanence vigilant. Bien sûr, ça n'est pas non plus quelque chose de stressant de se mettre la pression en permanence, non. L'idée est de poser un cadre qui soit adapté et de s'y tenir, de faire preuve de discipline. Mais attention, la discipline n'est pas forcément quelque chose de restrictif. Ça doit être une discipline que vous vous imposez à vous-même, mais qui soit dans les cadres de vos habitudes, de votre environnement, etc., etc. Par exemple, je décide de me coucher tous les jours à telle heure. Régulièrement, je m'autorise quelques extras, mais je sais qu'ils vont être compensés sur le reste de la semaine. Je ne négocie pas avec moi-même sur le rythme de l'exercice physique. Je ne négocie pas avec moi-même sur le fait de maintenir un équilibre alimentaire sain. Et mis bout à bout, toutes ces petites choses font vraiment la différence. Pensez à la notion de 1% plus 1% plus 1% plus 1%. Au bout de 100 jours, eh ben vous êtes à 100%.